Amen. A great final Donnez-moi un amen. grand Amen. Et final. The Lord put an amen in L'Éternel your ministry. mettra un Amen dans votre ministère. Everything we have heard, Et tout ce que nous avons appris, everything we have learned, tout ce que nous avons écouté, everything we have et committed tout ourselves ce to en for quoi the nous nous sommes kingdom, engagés in pour the le kingdom, royaume, through the power dans le royaume, of the king, à travers perfect le pouvoir du everything roi, in your life que in cela Jesus' soit name. reflété dans votre vie au nom de Jésus. This year will be Cette an année sera une unforgettable année year inoubliable in dans your votre life. vie. And Et all toutes the les prières prayers we que have nous prayed avons for you, you have faites prayed ici, for us toutes les prières this que vous avez year faites pour is nous a year et que nous avions faites pour vous, c'est une année d'exaucement. Une année d'exaucement. Père, nous te disons merci, nous te louons, nous t'adorons parce que tu es merveilleux et tu es grand et tu as accompli des grandes choses dans notre vie. Seigneur, nous nous présentons devant toi maintenant. Parle, car tes ministres, tes serviteurs et tes servantes sont à l'écoute. Permets à ce que ta parole fasse quelque chose de céleste, quelque chose de grand, quelque chose de gracieux, quelque chose d'inoubliable dans toutes les vies au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que Dieu vous bénisse. Nous allons en Hébreu, chapitre 11, verset 39 et le verset 40. Hébreu 11, 39. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Verset 40. Verset 40. Dieu, ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Nous, c'est qui? C'est l'époux, l'épouse, Christ, le Sauveur, Christ, celui qui sanctifie, Christ, celui qui baptise, Christ, celui qui guérit, Christ, celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Oui, lorsque vous mettez tout ensemble et que vous mettez une parole de ce que l'Église est pour Christ, il est l'époux et nous sommes l'épouse. L'Église mondiale, l'Église dans le monde entier, l'Église militante, l'Église triomphante est l'épouse. Et il dit maintenant qu'il a fait la provision, qu'il a préservé, qu'il a préparé de meilleures choses pour l'épouse, afin que eux, nous, le peuple de Dieu de l'ancien temps, que puissent Abel, eux, Enoch, Noé, ces personnes, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, afin qu'ils, Moïse, Samuel, Gédéon, Jephthé, Barak et tous les prophètes, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Nous considérons le message intitulé « La foi de l'épouse dans l'attente jusqu'à l'apparition de l'époux ». Trois choses nous allons considérer. Numéro 1, la foi implicite de l'épouse dans l'époux sans tâche. Numéro 2, la foi invincible du croyant en son porteur de fardeau suffisant. Il est
celui qui porte le fardeau, notre fardeau, quel que soit le fardeau, quel que soit le défi, il porte la partie lourde de ce fardeau. Et comme nous nous associons à lui, et comme nous sommes reliés à lui, alors il va porter votre fardeau. Votre fardeau de l'œuvre, de la profession, votre fardeau qui vient à toute une personne, il sera le fardeau, il va vous prendre, il va vous être votre porteur. Numéro 3, notre foi sans cesse croissante dans notre berger et évêque. Notre foi sans cesse croissante dans notre berger et évêque. Oui, il est notre berger et notre évêque. Numéro 1, la foi implicite de l'épouse dans l'époux sans tâche. La parole de Dieu nous rassure que ce que Christ, le roi qui arrive, le grand époux de l'Église, ce qu'il va rechercher quand il viendra, il va chercher notre foi. Luc 18, verset 8. Il dit, je vous dis que lui, Christ, quand il viendra, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme, le roi à venir, le Fils de l'homme, notre époux, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il veut que nous maintenions la foi. Il veut que nous tenions dans la foi. Il veut que nous soyons fermes dans la foi. Il veut que nous continuions à marcher constamment dans la foi. 3 choses à considérer dans la première partie de cette étude. La foi, numéro 1, la foi qui prépare l'épouse pour la venue de l'époux. Numéro 2, la foi qui purifie l'épouse par son sang purificateur. Numéro 3, la foi qui préserve l'épouse malgré les combats constants. Numéro 1, la foi qui prépare l'épouse. S'il y a quelque chose qui prépare l'épouse pour la venue de l'époux, c'est la foi. La foi, ce n'est pas la foi que nous sommes sauvés. Ce n'est pas la foi que nous sommes sanctifiés. Ce n'est pas la foi que nous sommes baptisés, nous sommes enveloppés, nous sommes fortifiés dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas la foi que nous avons les dons de l'Esprit et que nous opérons ces dons de l'Esprit. Ce n'est pas la foi que nous œuvrons. Ce n'est pas la foi que nous travaillons. Ce n'est pas la foi que nous marchons. Ce n'est pas la foi que nous veillons. Afin que ce que l'Éternel, le Seigneur nous a confié soit intact. La foi qui prépare l'épouse pour la venue de l'époux. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Car nous marchons par la foi. Enoch a marché avec Dieu par la foi. Abraham a marché avec Dieu par la foi. Et nous aussi, nous marchons avec l'objectif clair. Nous marchons constamment et nous marchons dans la persévérance. Nous marchons vers une destination. Et tout ce que nous faisons doit avoir cette marque que nous sommes objectifs dans l'œuvre que nous avons. Nous marchons avec persévérance. Et si vous avez marché sur longue distance, vous devez savoir que parfois, vous devez avoir des indications pour vous dire là où vous devez vous arrêter, là où vous devez, si vous conduisez, suivant les kilomètres, vous devez savoir là où vous allez arriver. Mais ceci, cette fois-ci, nous marchons et nous disons, Jésus reviendra à tout moment. Ça peut être aujourd'hui.
when Christ Lorsque Christ shall reviendra, come, when lorsque you will hear the vous trumpet sound, entendrez le and son de la yet trompette, my soul mon it âme, may not be. But quel que whenever soit it le will temps, be, we're nous devons walking marcher purposefully, objectivement. Nous devons marcher avec persévérance et nous devons marcher avec toute la force et toute l'énergie que nous avons en nous, car nous marchons par la foi et non par la vue. Verset 8. Dans le verset 8, nous sommes pleins de confiance. Je dis, nous sommes pleins de confiance. Je dis, nous croyons, nous continuons à croire et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Même si Christ va venir aujourd'hui, si Christ va apparaître aujourd'hui, nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Et s'il ne vient pas aujourd'hui, nous continuons par marcher par la foi. Votre foi ne va pas vous faillir. Numéro 2 maintenant. Numéro 2 là-bas, la foi qui purifie l'épouse par son sang purificateur. Vous savez, parfois vous êtes surpris. Le jour précédent, vous avez pris votre bain et vous n'êtes pas couché à même le sol, vous êtes couché sur le lit, vous avez passé toute la journée en étant dans un lieu propre, mais après la nuit, vous voulez vous doucher avant d'aller vous coucher, ou bien le prochain jour, vous êtes surpris qu'il y a de la saleté qui sort encore de votre corps et vous dites, mais d'où vient cette saleté? Je m'étais déjà douché, j'ai lavé cela, mais nous avons besoin de nous doucher chaque jour. Même lorsque vous arrêtez toute chose qui paraît évidente, mais parce que vous vivez dans un environnement pollué, dans un monde pollué, vous devez continuer par vous laver, par vous doucher et par vous purifier. C'est la raison pour laquelle aussi, quand vous êtes dans un environnement comme ci, vous allez continuer par vous purifier. Ce sang ne va pas vous manquer dans votre vie. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. 1 Jean 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, nous marchons par la foi et nous marchons par la lumière de l'Évangile. Nous marchons par l'instruction et l'enseignement. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie. Déjà, dans la première partie de ce verset, nous avons vu, nous marchons dans la lumière. Dans la première partie de cette phrase, nous marchons par l'illumination, par la révélation des Écritures. Même lorsque nous ne sommes pas allés au monde, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Que quelqu'un crie Amen. Numéro 3, la foi qui préserve l'épouse malgré les combats. Quel que soit le combat peut venir contre notre corps, mais vous êtes plus que des vainqueurs. Je dis, vous êtes plus que des vainqueurs. Lorsque un combat arrive, cela peut venir d'un lieu, d'un endroit, de certaines personnes que vous n'avez jamais espéré. Vous avez de l'espérance très élevée. Vous êtes entouré par des promesses. Vous êtes entouré par le peuple de Dieu. Et avec tout ce qui doit normalement rendre les choses faciles et évoluer facilement,
Toutefois, yet, les batailles arrivent. La raison pour laquelle plusieurs personnes perdent la victoire lorsque la bataille arrive, c'est parce qu'ils se demandent pourquoi. Nous sommes sortis de l'Égypte. Nous sommes en train d'aller dans la terre promise. Nous sommes en train d'aller dans la terre qui est agréable. Et comme nous évoluons, quand nous avons la joie, tout soudainement, il y a les Amalécites qui se lèvent contre nous. C'est le combat. Et s'ils sont restés, la foi qui préserve l'épouse, s'ils sont restés et qui ne font pas de plan, si Moïse était resté là-bas, et qui dit, je n'ai jamais appris qu'il y aura le combat. Les Amalécites qui vont se mettre entre nous et eux. Pourquoi est-ce que nous allons mener ce combat? Il y a des gens qui se posent toujours la question, pourquoi? Le combat est là, mais la victoire est pour toi. Dieu merci, parce qu'il y a un Josué là-bas. Dieu merci. Il y a des mains pour élever les mains, pour soutenir les mains de Moïse. Il y a Our, il y a Aaron qui peuvent soutenir la main de Moïse. Il y a Dieu dans le ciel et c'est lui qui va remporter la victoire dans tous les combats de votre vie au nom de Jésus. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3. La foi qui préserve l'épouse malgré les combats. 2 Corinthiens, chapitre 10. Oui. Si nous marchons dans la chair, ça ne veut pas dire que nous sommes des gens charnels. Si nous marchons dans la chair, 2 Corinthiens 10, verset 3, si nous marchons dans la chair, nous ne sommes pas des gens charnels, mais si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Nous devons continuer par marcher. Nous devons travailler en coordination avec nos pieds. Nous devons utiliser nos pieds en marchant. Marchant dans la chair. Nos cœurs doivent respirer une respiration normale. Pendant que nous marchons, notre respiration doit être contrôlée. Quand nous marchons dans la chair, mais nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi. Si nous marchons par la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Verset 4. Dans le verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donnez-moi un grand amen. Le défi dans votre cœur, les choses charnelles, les combats, si vous avez ça à côté de vous, alors vous oubliez que nous n'utilisons pas les armes charnelles dans le combat de la vie. Mais il y a plusieurs personnes qui ont recours à ces armes charnelles. C'est ce qui est arrivé à Moïse en Égypte. Il a dit, je vais combattre. Et il a pris ses armes charnelles. Et c'est ce qui est arrivé quand David avait vu Saül et lui il avait l'épée. Il est parti couper le pan de l'habit de Saül. David, tu as très bien fait, tu marchais par la foi, tu avais confiance en Dieu et l'Éternel t'a toujours délivré. Il t'a délivré du lion, il t'a délivré de l'os et c'est lui qui t'a délivré également par la foi. Il t'a délivré de Goliath. David, pourquoi est-ce que tu as pris l'arme charnelle pour couper le pan, le bord de l'habit de Saül? Est-ce que c'est ça qui t'avait donné la victoire? Est-ce que c'est ça qui va te donner la victoire sur Saül? Il faut mettre de côté cela. Nous n'utilisons pas les armes charnelles. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Toutes forteresses dans votre vie, vous allez les dominer, les vaincre. Les renverser, les gens qui se tiennent derrière ces forteresses, qui cherchent, qui veulent demander comment, pourquoi, et ils sont là, ils disent que vous n'êtes pas malheureux.
S'il y a If quelque there's chose anything like luck, qu'on appelle you are la lucky, chance, you are a child vous êtes of les the plus King. chanceux. S'il y a There's quelque anything chose like qu'on appelle luck, chance, you are lucky. et The l'Esprit Spirit de of Dieu God vous infills remplit. you, L'Esprit de Dieu vous infiltrates remplit. you, and the Et l'Esprit Spirit de of Dieu God will va overcome vaincre for pour you vous au in nom de Jesus' Jésus. name. Mais But puissantes, mighty through elles sont God puissantes par la to the vertu de Dieu pulling pour down renverser of des forteresses. strongholds. And then Et dans le in verset verse 5, 5, il dit, it nous says, renversons casting down les raisonnements imaginations et and toute every hauteur high sin qui se that lève exalteth contre itself la connaissance against de the Dieu. knowledge of God, Et and nous amenons bringing toute into pensée captivity captive every thought à l'obéissance to the de obedience Christ. of Christ. Est-ce qu'il y a un amen dans le corner là-bas? Point numéro 2 maintenant. Point numéro 2. Point numéro 2. La foi invincible. Ce mot invincible veut dire qu'on ne peut pas conquérir, qui ne peut pas être défait. La foi invincible du croyant en son porteur de fardeau suffisant. Il va porter, il est votre porteur de fardeau. Il va vous garder. Trois choses. Numéro 1, nous voyons la foi invincible en sa promesse de réaliser toutes choses. Numéro 2, c'est la foi inébranlable en sa disposition à tout temps. En tout temps. En tout temps. Et numéro 3, la foi inflexible dans le pouvoir de vaincre, dans le pouvoir de vaincre toutes les tentations. Numéro 1, la foi invincible en sa promesse de réaliser toutes choses. Il vous a promis toutes choses et il va réaliser cela. Il m'a promis combien de choses? Il faut le dire à haute voix. Il m'a promis toutes choses. Vous avez tout cela au nom de Jésus. Marc, chapitre 9, verset 23. Marc 9, verset 23. Jésus lui dit, qui? Cet homme qui avait, ce garçon qui avait deux problèmes. Et cet homme a rencontré Jésus pour la première fois. Et il lui a dit, bien sûr, s'il a dit à l'homme qu'il le rencontre pour la première fois, il n'a pas écouté tous les messages, le sermon à la montagne. Il n'a pas écouté cela, mais l'homme est venu. L'homme lui a dit simplement, si tu peux m'aider. Il ne savait pas tous les miracles que Christ a fait. Et cet homme est venu juste. Qu'en est-il de toi? Toi, tu n'es pas comme eux. Tu ne rencontres pas Jésus pour la première fois. Tu l'as rencontré déjà au Calvaire. Tu l'as rencontré déjà dans ce congrès. Tu l'as rencontré plusieurs fois. Mais s'il a dit à cet homme qu'il a rencontré pour la première fois, si tu peux croire, tout est possible. Dites-moi, tout est possible. Tout est possible. Il faut international. Il faut avoir ça, il faut internaliser cela. Il faut internaliser cela. Tout est possible à celui qui croit. Maintenant, c'est de qui la Bible dit que tout est possible. Je pose la question, où est l'homme là? Dans la vie de qui tout est possible? Où est la femme là? La femme là, dans la vie de qui tout est possible? Oui, les frères et les sœurs maintenant. Maintenant, les sœurs, répondez-moi. De qui parle ce passage que tout est possible? Répondez-moi. Maintenant, les hommes, vous et moi, nous sommes les mêmes. Qui est cet homme? Tu es cette personne. Si tu peux croire,
Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Je commence par voir le plan. Cette année que tu as, toutes choses sont possibles pour moi. Tout est possible pour moi. Je dois élever mon standard. Je dois courir plus rapidement. Tout est possible pour moi. Je dois prier pour des gens. Je ne pensais pas que je pouvais prier pour ces personnes, mais tout est possible pour moi. Je dois faire ce que je n'ai jamais fait auparavant. Les choses qui me paraissaient impossibles sont devenues possibles maintenant. Parce que maintenant je crois. Comme je crois, comme tu crois, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Romains chapitre 8, 38. Romains chapitre 8, verset 32. Romains 8, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses gratuitement? Gratuitement, toutes choses avec lui. Qui me donnera toutes choses avec lui? Qui te donnera toutes choses avec lui? Comment est votre voix ce matin? C'est comme si votre voix est partie. Que Dieu vous bénisse davantage. Numéro 2. Numéro 2, la foi inébranlable en sa disposition, en sa provision en tout temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. À partir de maintenant jusqu'à l'avenir, il n'y aura pas de temps où il y aura l'échec dans votre vie. Il n'y aura pas de temps où il y aura de manque dans votre vie. Et vous dites, vous allez dire que je l'aime, j'aime le royaume. Oui, mais j'aimais le royaume hier, mais aujourd'hui c'est un autre jour. Non, il n'y aura pas de manque. Chaque jour, en tout temps, la foi inébranlable en sa provision en tout temps. Votre foi sera invincible au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Éphésiens 3, verset 20. Éphésiens 3, verset 20. Que quelqu'un crie en disant « Or ». Il faut dire « Or ». Maintenant, « Or ». Chaque jour sera hors dans votre vie maintenant. À celui qui peut. C'est qui? C'est votre Père. C'est lui qui peut. À celui qui peut faire. C'est qui? C'est votre Sauveur. C'est votre berger. C'est votre consolateur. Ça, c'est celui qui pourvoit. Oui, à celui qui peut faire. Qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Nous disons que ce qu'il dit, il est capable de le faire. Ce que vous demandez, il est capable de le faire. Ce à quoi vous pensez. Vous savez, parfois, nos pensées sont plus profondes que ce que nos paroles peuvent exprimer. Je pense à quelque chose. Je cherche le vocabulaire pour pouvoir exprimer ma pensée en parole. Il ne faut pas t'inquiéter. Il est capable de faire ce que tu dis. Il est capable de faire ce que tu penses. Il est capable de faire. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Quand est-ce que le pouvoir va marcher, la puissance va marcher, va travailler? Les gens, vous savez, il y a des gens qui disent que j'ai écouté que la puissance de Dieu agit de loin, au siège, à Lagos. Et si je dois être connecté à ce pouvoir, cette puissance, je dois attendre un peu jusqu'à ce que je ne reçoive cette puissance. Je vais
je vais aller vivre à côté de l'église du siège. Mais partout vous êtes, Dieu est là-bas. Et la puissance qui travaille, qui œuvre au siège est même avec vous, même au-delà. La puissance dont vous avez appris va travailler en vous. Demeurez là où vous devez faire votre travail. J'ai appris dans un pays lointain, dans un ministère où il n'y a pas de nom, dans un ministère où il n'y a pas de fondement. Quelque chose se passe là-bas, je vais aller là-bas. Mais la puissance qui œuvre là-bas, œuvre également en toi. Au lieu que toi tu ailles là-bas, le feu va brûler en toi, là où tu es. Nous allons voir la flamme du réveil dans votre église locale là-bas, dans votre région, dans votre état, partout où vous êtes. Nous allons voir le feu et l'information viendra à nous. Au lieu que ce soit vous qui veniez, nous allons venir vers toi. Juste pour voir cette nouvelle année, ce que Dieu va faire dans votre vie. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Verset 21, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Numéro 3, nous voyons la foi inflexible dans le pouvoir de vaincre toutes les tentations, toutes les épreuves. La foi, votre foi ne va pas faiblir. Je dis, votre foi ne va pas faiblir. Vous allez être un victorieux. Vous avez déjà vaincu. Je vais voir la main de celui dont je parle au nom de Jésus. 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2, verset 13. 1 Jean 2, verset 13. Il dit, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Nous devenons nés de nouveau, nous étions des bébés en Christ. Nous désirions le lait sincère, le lait de la parole de Dieu. Nous désirions le lait de la parole de Dieu. Et nous sommes passés de l'étape de bébé pour devenir des enfants. Et nous avions continué dans la parole. Et des enfants, nous sommes arrivés aux personnes adultes. Et de ce niveau, nous sommes devenus maintenant des parents dans la foi, des pères dans la foi. Quand vous allez arriver à la maison, et quand on prie pour vous, il y a le pasteur qui dit, et quand on dit notre Père dans la foi, on ne parle pas de moi, on parle de toi. Est-ce qu'il y a un Père dans la maison ici, dans l'église aujourd'hui? Oui, est-ce que je peux voir les mains de ce Père? Amen, amen. Et quand on dit notre mère dans le Seigneur, dans la foi, est-ce qu'il y a une mère, une maman dans la maison, dans l'église aujourd'hui? Où est-elle? Où est-elle? Elles sont où? Gloire à Dieu. Je vous écris Père, Père, Mère, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Vous avez vaincu le malin. Ce n'est pas possible. Il y a des gens qui disent, des milliers, ce n'est pas possible de vous donner le microphone un à un pour que vous me donnez votre témoignage de comment vous avez vaincu le malin. Mais je le vois sur votre visage. Quand vous voyez quelqu'un qui est conquérant, un victorieux, vous pouvez l'identifier. Je vois déjà devant moi des conquérants, des victorieux.
Je vois seat dans in tous les every hall. halls. I Je see vois là où you vous where êtes you're assis. sitting, and Et même even le heaven ciel reconnaît recognizes cela. this Que is the voilà man, l'homme, this voilà is the la woman femme who qui a has vaincu. overcome. Et vous allez And you will continuer keep on par vaincre overcoming et par and conquérir conquering au nom de in Jésus. Jesus' name. Il He dit, said, because je vous ye ai have écrit, Père, parce que vous avez overcome vaincu, the vous avez wicked connu one. celui qui est I dans le write commencement. unto Je vous ai écrit, jeunes you, gens, children, parce que vous avez vaincu because le malin. ye have Je vous ai known écrit, the petits enfants, Father, parce and que vous the avez connu le knowledge Père. Et la you have connaissance que of vous the avez du Lord Père va vous gets you amener over à every vaincre time en tout temps au nom de Jesus' Jésus. name. Dans le In verset verse 14, le verset says, 14, il dit, I je vous ai have écrit, written unto Père, you, fathers, parce que because vous avez ye connu have celui known qui est him dès that le is commencement. from the beginning. Je vous ai I écrit, have written jeunes unto gens, you, young parce men, que because vous êtes forts. strong. Vous êtes Ye are forts. strong. Your Votre heart cœur est is fort. strong. Votre Your pensée mind est forte. is strong. Your knees Vos genoux sont are forts. strong. Votre Your engagement commitment est fort. is strong. Votre Your consécration consecration est forte. is strong. And the Et word of God la parole de Dieu abideth qui demeure en in vous you. et And vous, ye have vous avez overcome vaincu le the malin. wicked one. Il faut dire, Say, j'ai I have vaincu le malin. Il faut overcome dire ça. J'ai vaincu le the malin. wicked one. Il Say faut le it now dire par by toi-même. yourself. Let your Que neighbors ton voisin t'entende. Il faut le crier. confirm. C'est confirmé dans votre vie au nom de Jésus. Point numéro 3 maintenant. Point numéro 3. Point numéro 3. Notre foi sans cesse croissante dans notre berger et évêque. Il est notre berger et évêque. 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. 1 Pierre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice. Amen. Amen. Morts au péché, nous vivions pour la justice. Amen. Lui, par les meurtrissures desquelles vous avez été guéris. Où est parti votre Amen? Lorsque j'étais à l'école, je me rappelle, un ou deux camarades de classe, ils étaient en bonne santé et forts. Mais au moment où l'examen s'approche, c'est en ce moment qu'ils tombent malades. Ils étaient intelligents, ils étaient talentueux, très studieux. Et ils étaient pleins de matière grise. Mais au moment où les examens s'approchaient, ils tombaient malades. Et lorsque la période d'examen part, alors ils retrouvent leur santé. Mais je me posais la question, maintenant dans le ministère, il y a des gens, lorsque la responsabilité de leur vie, le devoir, les choses qu'ils doivent faire pour le royaume, comme un examen. Lorsque l'événement, la période arrive, c'est en ce moment qu'ils sont faibles. Lorsque l'événement arrive, c'est en ce moment qu'ils sont faibles, ils sont affaiblis. Alors, ils donnent la responsabilité à quelqu'un d'autre. Et ils disent, dans ma condition actuelle, je ne crois pas que je vais faire quelque chose. Et lorsque le devoir, le temps là est parti, alors ils deviennent forts. Toutes ces choses vont être pour le passé. Il n'y aura plus de cela. Avant, le devoir que tu nous as enseigné, tu nous as gardé, tu te lèves, tu te tiens debout
when Lorsque that l'événement event arrive, comes, l'évangéliste, il y aura plus de maladies pendant cette période où tu dois travailler. Le pouvoir, la puissance illimitée, la puissance qui n'est pas limitée. En tout moment, avant le temps de cet événement, vous allez flotter, vous allez circuler en l'air, vous allez voler, vous allez être fort parce que par ces meurtrissures, nous sommes par ces meurtrissures, c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris, vous êtes délivrés, vous êtes libérés, vous êtes fortifiés, vous êtes fortifiés et vous portez cette lumière de l'évangile partout où vous allez. Au nom de Jésus, vous allez avoir la victoire. Verset 25. Verset 25. Verset 25. Verset 25, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Il est le pasteur et le gardien de vos âmes. Il est le pasteur. C'est ça. Notre foi sans cesse croissante dans notre pasteur et gardien de nos âmes. Numéro 1. La foi renouvelée dans les possibilités offertes par le Nouveau Testament. Numéro 2, la foi réaliste dans les promesses du Nouveau Testament. Et numéro 3, la foi croissante avec les pionniers du Nouveau Testament, ceux qui sont partis avant nous. Numéro 1, la foi renouvelée dans les possibilités offertes par le Nouveau Testament. Votre foi est renouvelée au nom de Jésus. Mais pour vous et à travers vous, toutes choses sont possibles dans votre vie. Toutes choses sont possibles. Les possibilités les possibilités offertes par le Nouveau Testament. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Il fut précipité sur la terre. Ce n'est pas partout et en tout temps. Sinon, il va être omniprésent. Sinon, il sera égal à Dieu qui est omniprésent. Si Satan devait être partout, en tout temps et en tout lieu, au même moment, il ne faut pas penser que Satan est là-bas, que cette personne pense que le diable est là-bas, que l'autre pense que le diable est là-bas, et que l'autre pense que le diable est là-bas, qu'il est omniprésent. Non, 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 non. Il a été jeté et Dieu dit, Satan, qu'est-ce que tu es en train de faire? Où est-ce que tu es allé? Il est allé, il a dit que je suis allé ça et là. Je me promenais. Pourquoi? Parce que je ne peux pas être en haut là-bas en même temps et être en bas en même temps. Il doit aller en haut et il doit aller en bas. Il doit aller ça et là. Il doit aller là-bas et ici. Est-ce que tu as besoin d'aller là et ça et là? Oui, parce que il ne peut pas être là en tout temps. Satan ne peut pas s'asseoir dans ta maison. Il ne peut pas avoir sa chaise dans ton ministère. Il est jeté, il est rejeté. Et moi, je suis ici. Il ne peut pas ruiner ta vie. Satan ne peut pas contrôler ta destinée.
You know, people Vous savez, are always, they're les thinking, gens you're kneeling down, you are qui praying. continuent, Satan Satan is continue par taking prendre my ta parole. word. Thank God, he Satan, doesn't take my word. I will say it qu'arrête-t-il every time you are praying, Satan que is Satan est always toujours there. là-bas He doesn't have any other et qu'il n'a job rien to do in the whole à faire? C'est comme earth. s'il n'a rien fait. Mais You partout, have partout dans overcome tout him. ton travail, tu l'as vaincu. I Moi, have j'ai vaincu. overcome. Et il dit, It says he was et il cast fut out précipité, with le grand his dragon, le serpent angels, ancien, appelé le cast diable out et Satan, with celui qui séduit him. toute la terre. Il fut He will précipité not sur la terre operate et ses anges the furent way précipités avec you lui. have given Il him ne va pas chance to opérer. operate Si in tu the lui avais donné le temps past, d'opérer dans le passé, cette fois-ci, tu ne vas plus lui donner le temps Number two d'opérer here. au nom de Number Jésus. two, Numéro 2 we're maintenant, looking at nous parlons de la foi réaliste dans les promesses du Nouveau Testament. promises. Le Seigneur The Lord nous a donné has des promesses given promises that que other les autres generations générations n'avaient did pas. not have. Nous avons We have la promesse the promises que that even the même past generations, les générations it was passées not n'avaient pas given or eu revealed cela. to them. Ils n'avaient pas eu la Ephesians, révélation. sorry, 2 2 Pierre, Peter. We're reading from 2 Pierre 1. chapter 1. For 2 2 Peter Pierre, chapter 1. We're reading 2 Pierre from chapitre verse 1 verset 3. 3. According 2 Pierre 1 as his verset 3. divine Comme power sa divine has puissance given nous unto a us donné all tout. things. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas? Anybody there today? Il vous a donné combien de choses? All Tout. things that Tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. Verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Qualifie les promesses que Dieu t'a données. Ces promesses sont comment? Précieuses et grandes. Plus grandes et plus précieuses. Ce sont les promesses qui vous donnent et qui me donnent. L'année passée, et même l'année qui a précédé l'année passée, quelqu'un vous a donné un livre précieux. Et dans ce livre, il y a de bonnes choses écrites là-bas. Et la solution au problème que tu as et le pouvoir pour le ministère, il vous donne cela. Il vous a donné le livre. Gloire à Dieu. Mais quand tu regardes à la fin du livre, tu parcours les livres et tu vois le contenu. Et tu fermes le livre et tu laisses le livre dans ton étagère. 12 mois après, tu reprends. Est-ce que tu as ouvert le livre? Est-ce que tu as ouvert le livre? Tu l'as eu, tu l'as reçu, mais est-ce que tu as profité du contenu de ce livre? Non. Pourquoi? Parce que bien que tu possèdes le livre et qu'il t'a donné cela, tu n'as pas utilisé cela. C'est la même chose avec les promesses de Dieu. Il nous a donné les promesses. Et nous disons gloire à Dieu, nous applaudissons, nous crions, nous sommes contents que les promesses que nous avons reçues à la conférence. Mais quand nous retournons chez nous à la maison, nous laissons ça sur l'étagère. Il n'en sera plus ainsi dans nos vies. Ce qu'il nous a donné, ce que nous avons reçu, nous allons en faire bon usage. Tu vas en faire bon usage. Nous avons écouté beaucoup de messages. Ces messages vont nous rendre victorieux en tout temps, en tout lieu. Cela va nous rendre fidèles en tout temps, en tout lieu. Courageux en tout temps, en tout lieu. Cela va nous rendre des gens qui sont engagés, travaillant en tout temps. Nous avons écouté tellement. Mais nous avons mis le livre, le don sur l'étagère. Il faut faire sortir cela. Il faut l'utiliser cela. Il faut l'utiliser. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, par ces promesses, vous deveniez
vous deveniez des participants de la nature divine. Dites un grand Amen. Vous êtes venus à connaître Dieu. Et il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, je rentrerai, je demeurerai, je vais communier avec lui et je vais souper avec lui. Alors, tu continues par interagir et avoir la communion avec Dieu. Et il t'a donné maintenant sa nature divine. Mais, tu as ajouté la nature humaine. Regarde-toi, regarde ton père. Ça, c'est naturel. Vous avez votre taille, votre teint, la manière dont vous parlez, votre voix, la manière dont vous pensez. Ce sont les caractéristiques naturelles, la nature humaine. Après que les gens ont reçu la nature divine, ils mettent de côté cela. La nature est là comme une décoration. Mais ils continuent par vivre avec la nature humaine. Et lorsque la personne pose une action mauvaise, vous dites, pourquoi tu as fait cela? Et il dit que voilà, c'était comme cela. C'est parce que c'est ma nature. Lorsqu'il prend une vue mondaine et que on se demande comme un père naturel, il va se dire, ne soyez pas surpris, la personne a les tendances naturelles de ses parents. Mais maintenant, nous allons réactiver cette nature divine. Cette nature divine qui était dormante et la nature humaine qui avait pris le dessus. Aujourd'hui, nous allons changer. Nous allons faire taire cette nature humaine. Parce que vous avez, moi j'ai, et vous avez cette nature divine. Et afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Je remercie Dieu pour ce qu'il vous a déjà donné. Je remercie Dieu parce que cette année nouvelle, votre foi est renouvelée. Votre foi est restaurée. Et tout ce que vous avez écouté, vous allez mettre cela dans votre service actif et vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Numéro 3, c'est la foi croissante. La foi croissante avec les pionniers du Nouveau Testament. La foi croissante. Chaque jour, votre foi augmente. Votre foi connaît la croissance. Tous les défis qui arrivent, votre foi continue de croître. Continue de croître. Plus élevé, plus élevé, plus élevé. Vous serez là-bas au nom de Jésus. Si je ne suis pas fatigué, en proclamant les bénédictions sur vous, vous ne devez pas être fatigué à recevoir les bénédictions que je proclame sur vous. Vous êtes la meilleure congrégation que je n'ai jamais connue cette semaine. Il nous dit que la foi croît, la foi croissante avec les pionniers du Nouveau Testament. Comment étaient-ils les pionniers là? Actes chapitre 5, verset 28. Actes chapitre 5, le verset 28. Et vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Les pionniers dans la foi. Les gens qui sont
passé avant nous. Comment ils ont répondu à cela? Le verset 29, quelle était leur réponse? Les pionniers, Pierre et les autres apôtres et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils étaient devant leurs persécuteurs et ils ont dit aux persécuteurs, est-ce que vous voulez que nous vous obéissions? Non, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'étaient des hommes autoritaires, ce sont des hommes qui avaient la possibilité de faire ce qu'ils voulaient, mais nous sommes clairs, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Les hommes qui pensent qu'ils contrôlent votre vie, qu'ils contrôlent la vie des apôtres, qu'ils contrôlent la vie de ces personnes, non, qu'ils peuvent contrôler la vie de ces pionniers, non. Et ces hommes-là ont dit, ces hommes qui se donnent le pouvoir, qui s'arrogent le pouvoir qui revient à Dieu. Mais les pionniers leur ont dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, plutôt qu'aux hommes. Je veux que vous enlevez le mot homme, homme là-bas. Je veux que vous couvrez cela. La dernière chose là-bas. Le dernier mot en anglais, il faut enlever cela, moi, le moi. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'à moi. Plutôt qu'à moi. Qu'à moi. À moi. Quand le moi est là et que vous voulez vous obéir, parce que le moi a des projets différents et que vous voulez obéir à Dieu, alors le moi là est là, vous devez faire le devoir, la responsabilité que le Dieu des cieux vous a donné. Alors quand vous avez décidé de faire cela, il y a un moi qui est en vous, il y a un moi qui est là et qui vous dit, assois-toi, ralentis, tais-toi. Mais il faut obéir à Dieu plutôt qu'à moi. Et le moi qui est là-bas, c'est plus dangereux que les hommes qui sont dehors là-bas. Les hommes dehors là-bas, eux, ils ne peuvent pas te vaincre. Ils ne peuvent pas te conquérir. Ils ne peuvent pas t'arrêter. Quel que soit leur pouvoir, c'est à l'extérieur de toi. Il y a une puissance qui œuvre en toi. Le moi qui est à l'intérieur, ça, c'est mieux, c'est plus grand, plus fort que les hommes qui sont de l'autre côté. Le moi en toi peut faire plus de mal que les hommes qui sont dans le monde. Il peut te corrompre. Le moi à l'intérieur peut te corrompre. Le moi à l'intérieur peut compromettre ta foi. Le moi à l'intérieur peut manipuler, peut ne même pas t'amener à obéir à Dieu. Mais nous comprenons qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'à moi. Le Seigneur va vous aider. La clé est entre vos mains. La promesse est entre vos mains. La puissance est là. C'est déjà dans ton esprit que le moi à l'intérieur de toi se lève et se mette d'accord avec votre engagement et se mette d'accord avec votre consécration et se mette d'accord avec la commission que Dieu vous a donnée. Nous allons écouter des témoignages de succès de tous les pays d'où vous venez. Vous allez croître. Vous allez croître. Comme vous allez être élevé. Vous allez être élevé. Levez-vous maintenant et parlez à Dieu dans la prière. L'Éternel vous a amené ici. Le Seigneur vous a amené sur cette montagne de la transfiguration, comme je peux le dire. Et la clé vous a été donnée maintenant. Le pouvoir, la puissance est avec vous. Vous pouvez réussir, vous pouvez conquérir, vous pouvez évangéliser, vous pouvez bâtir l'église là-bas, dans cette nation, dans ce pays,
Focalisez-vous là où vous êtes et ne permettez pas à des hommes ou au moi de vous empêcher. Ouvrez vos bouches et parlez à Dieu dans la prière.